En 1914, il y a eu l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand. En 2010, on a eu Kirino contre Kuroneko. La guerre ne meurt jamais. 待て二人とも落ち着けてたかがアニメじゃないか。たかがアニメ？ Bonjour ou bonsoir tout le monde, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des guerres de waifu les plus houleuses. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, on ouvre la boîte de Pandore, une fois encore, en rapportant les batailles les plus célèbres entre les meilleures héroïnes. Si le débat reste ouvert sur la gagnante, il va sans dire que les fans des deux côtés étaient assoiffés de sang, que la guerre des otaku commence, et on lance une alerte spoiler au passage. Numéro 10, Zero-Two contre Ichigo, Darling in the Franxx. Il s'agit de l'un des affrontements les plus récents des animés, et il est logique, dans une série qui se concentre sur un aspect gênant et déplaisant de la maturité sexuelle, qu'un triangle amoureux finisse par émerger. Pendant très longtemps, les fans semblaient préférer Ichigo à cause de sa pondération, en opposition avec la nature plus impétueuse de Zero-Two, en plus d'avoir donné une IST à Hiro. なんでもないわけあるかよ。怪我でもしてるのか。 Malheureusement, elle est passée du côté obscur en agressant Hiro sexuellement après le tragique départ de Zero-Two. Ouais, c'est pas peu dire que tout n'était pas blanc ou noir. Enfin, au moins Goro a vu quelques trucs vers la fin. Numéro 9, Yukino contre Yui, Oregairu. Franchement, on peut tous s'accorder sur le fait que la victime là-dedans était Hachiman. Après tout, il n'y a rien de moins pragmatique que de se demander laquelle de ces jolies dames pourrait gagner son cœur. Lui, il en a marre. Mais nous, on adore ces deux opposés. Comme le soleil et la lune, Yukino et Yui ne sont pas proches du tout. L'une d'entre elles est une beauté distante qui ne retient rien, tandis que l'autre aime faire des cookies et n'ose pas montrer ses émotions romantiques. La seule solution, c'est que Hachiman fasse plouf plouf. Numéro 8, Kagome contre Kikiyo, la série Inuyasha. Kagome a eu son propre hexagone amoureux à un moment, mais la vraie bataille a toujours été autour des dames aux cheveux noirs, pour savoir laquelle finira avec le demi-démon. Kikiyo est peut-être l'amoureuse originale d'Inuyasha, mais comme elle est d'entre les morts et avec une mentalité très froide, elle a donné un espace dans lequel a pu s'engouffrer la lycéenne du futur. Si les événements de l'acte final ont réuni Kagome et Inuyasha, qui ont enfin trouvé le bonheur ensemble, le combat a été bien long, et certains insistent toujours sur l'idée que l'ancienne waifu était mieux. Numéro 7, Rukia contre Orihime, Bleach. Phew, vous vous souvenez de cette époque? L'anime ne nous a jamais donné de résolution amoureuse, mais ça n'a pas empêché les fans de choisir un camp. Si Ulquiorra et Renji ont rendu les choses un poil plus compliquées, au cœur de tout ça se trouvait toujours le conflit entre la meilleure amie d'Ichigo et la Shinigami qui a changé sa vie. Rukia était une guerrière volontaire qui pouvait être adorable par moments, tandis qu'Orihime faisait preuve d'une compassion presque trop importante. À moins que la fin du manga ait droit à une adaptation très attendue, la guerre n'est pas près de se terminer. Numéro 6, Chitoge contre Onodera, Nisekoi. On pourrait dire que Raku vient un rêve éveillé en ayant droit à deux jolies femmes qui sont clairement amoureuses de lui, mais n'oublions pas que l'une d'entre elles a un yakuza pour papa. Étant donné que cet animé a droit à un décor romantique, les fans ont été forcés de choisir entre la fausse copine de Raku et son amie d'enfance. La décision n'est pas aisée, surtout qu'Onodera est adorable, tandis que le côté tsundere de Chitoge est mignon comme tout.
Au moins elles ont quelques points communs, comme le fait de ne pas savoir retenir leurs hormones une fois saoules. じゃあさ、私がしてあげてもいいわよ。ねえ、しよう。しなさうわー、落ち着けっつとけ。もう言ってること別人みたいになってんぞ。い。ねえ、お願い。 Numéro 5, la guerre des idoles, Love Live School Idol Project. On se souvient de la guerre des idoles, tant d'otaku innocentes étaient balayées dans cette violente bataille, tandis que les fans se disputaient sur l'artiste qui méritait une médaille. 4、5、4、6、7、8、9。よし、 Au sommet de cette querelle glamour se trouvait une série qui possédait un casting plutôt en couleur. Entre autres, on trouvait la chef Honoka, pas très courageuse, la présidente du conseil Ellie, assez stricte, et Anayo, l'obsédée du riz. だって新米だよ。ほかほかでツヤツヤの。 Il y en a pour tout le monde, mais soyons honnêtes, une seule d'entre elles aujourd'hui a une réplique culte. コニッコニー。あなたのハートにニコニコニー。笑顔届ける矢沢ニコニコ。ニコニーって覚えてラブニコ。 Numéro 4, Sakura contre Hinata, la série Naruto. De loin, la guerre des waifus qui a fait le plus rage, même avant les événements de Shippuden, elle a divisé les fans. On se demandait quel shinobi allait gagner le cœur de la petite tête dans son costume orange. 私はナルトくんが大好きだから。 Hinata a clairement l'avantage depuis le début, étant donné qu'elle est timide et intelligente, et qu'elle craquait sur Naruto depuis le tout début, tandis que Sakura n'a pas gagné de points en étant obsédée par Sasuke. さくらちゃんが俺のこと見てる。ちょっとさくら。おはようさくらちゃん。どいて。 Cependant, avec la maturité qu'a gagnée cette dernière, elle est devenue plus douée et les deux femmes avaient les mêmes chances de le séduire. Mais on sait tout ce qui s'est passé. 今はあんたのことが心の底から。いい加減にしろ、さくらちゃん。そんな冗談は笑えねえって言ってんの。 Numéro 3, Emilia contre Rem, ReZero, Starting Life in Another World. Là, ça pique encore. Au fil de ses voyages fantastiques et de ses très nombreuses morts, Subaru s'est trouvé une amie, j'ai nommé la superbe Rem, qui à travers plusieurs chronologies est tombée amoureuse de lui. レムを救ってくれたスバルくんが本物の英雄なんだって。今日も明日。 S'ils auraient été un couple parfait, Subaru a fini par donner son cœur à la jolie Emilia. レム、俺はエミリアが好きだ。 Cette décision a fait exploser la communauté de fans et beaucoup ont pensé que Rem avait droit à une fin heureuse, tandis que les défenseurs d'Emilia ont déclaré qu'elle était un personnage juste et avait droit à bien plus qu'un titre d'intrigue amoureuse. Allez, balancer une fin alternative, que tout le monde soit content. どうして私を助けてくれるの？エミリアが好きだから。 Numéro 2, Saber contre Rin contre Sakura, la série Fate. Étant donné que cette franchise continuera sûrement à donner vie à des suites, spin-off et remaniements, cette guerre des waifus ne se terminera probablement jamais. ダメ。シロ、私は。 Si chacune de ces femmes a joué un rôle crucial dans la vie de Shiro et avait sa propre voix pour démontrer la valeur de leur personnage, ce trio génial continue de faire remonter les émotions des fans. 始めるわ。 Saber est un roi guerrier aguerri avec le cœur d'une femme, Rin est une mage des plus douées et Sakura est probablement la waifu la plus brisée et tourmentée du média. Du coup, le choix est difficile. それに私、先輩のお家じゃないとご飯美味しくいただけなくなっちゃったんですから。 Numéro 1, Rei contre Asuka, la série Evangelion. À bien des égards, il s'agit de la guerre de waifu originale. シンジだけじゃなく機械人形みたいなあんたにまで同情されるとは、この私も焼きが回ったわね。私は人形じゃない。 Comme si Shinji n'avait pas assez de choses à gérer dans sa vie, il se retrouve également dans la ligne de mire de ces deux pilotes d'Eva emblématiques qui ont toutes deux des qualités. On a Asuka, la tsundere géniale qui savait le rappeler à l'ordre en provoquant une belle dilatation thermique. Stop breathing, it's tickling me. Puis il y a Rei, la jeune femme énigmatique et sereine qui aurait pu gagner haut la main si elle n'avait pas été clonée à partir de sa maman décédée. どいてくれる？ Avec des personnalités aussi contrastées mais un attrait égal, on comprend que les fans se soient déchaînés.
Qui sait, un film final réglera peut-être enfin la question. ほら Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.